contre eux, on le sait. Regardez Stevenson, la joie. Et ouais, c'est Droumichel qui chope le ballon sur la croisée. Et ouais, mais il a possibilité de marquer. Il a raison d'y aller. Bien sûr, mais on sait que contre eux, regardez, dommage. Ouais. Et on sait que contre eux, derrière, attention. Ça pédale. Regardez Barrett qui prend de vitesse. Et il est frais, Brendan Barrett, il vient de rentrer. C'est Pocock, c'est l'ami Pocock. Pocock qui fait rail depuis... il n'en peut plus. Il n'en peut plus, David Pocock, qui fait rail depuis 1h10, depuis plus d'1 heure. Et Barrett, jeune joueur, talentueux, qui joue partout aussi. Ouais. À l'ouverture, à l'arrière, au centre. L'avenir du rugby néo-zélandais. Regardez comme ils sont heureux. Quelle finale. Ils l'ont fait, Christian. Ils l'ont fait. Première équipe à garder son titre. Eh oui. Grâce à cet homme en partie qui sera au Racing 92 après la Coupe du Monde. C'est pas une mauvaise recrue. Il a le sourire, Stevenson, il peut. Question, une image importante. Hein. Ouais. Kane qui vient remplacer Richie Mako, regardez. Il sort tranquillement, je pense qu'il va être applaudi par le stade. Ouais, oui, ouais. Et lui aussi, il le mérite. C'est peut-être... Et on n'attend pas qu'il sorte. On n'attend pas qu'il sorte. On est reparti. Et c'est fini, Christian. Ouais. C'est fini. Après cette passe après contact. C'est fini. Ils sont champions du monde. Attendez. Voilà, c'est fait, Bernard. C'est fait. La Nouvelle-Zélande conserve son titre. Ils sont sur le toit du monde. Ces Blacks sont imbattables. 34-17. 34-17. Finale, Christian. Fantastique. Fantastique. Quand on voit du rugby comme ça, on en veut tous les dimanches. Et au passage, ça prouve que le rugby mondial va bien, Bernard, car une finale de Coupe du Monde, ça donne la température, ça vous donne évidemment le niveau de jeu. Le niveau de jeu au niveau mondial, il est exceptionnel. Exceptionnel. Ce sport progresse. On redoutait des coups durs, on redoutait des blessures. On n'a rien eu de tout ça. On a eu une super Coupe du Monde, un festival d'essais et une énorme finale avec des joueurs qui étaient imbattables. Oui, et puis une équipe d'Australie qui a bataillé. On les sentait quand même en dedans. Ils sont revenus, hein, comme je disais, KO mais pas touché, mais pas KO. Ils sont passés proches de la correction. Ils sont revenus, mais ça suffisait pas. Ouais. Les Blacks sont trop forts, c'est une évidence. Dan Carter a pesé sur cette finale, tout comme Aaron Smith, le demi de mêlée. Et la joie de ce capitaine, Richie Mako, double champion du monde. Carrière exceptionnelle pour ce joueur. L'un des plus grands joueurs de tous les temps, hein, vous n'avez pas peur des mots. Et une fois de plus, on pourra dire concernant les Australiens que l'adage se vérifie. Quand vous remportez le Four Nations l'été, vous n'êtes pas champion du monde en suivant. Ça n'a jamais été fait par personne. Et ça ne sera pas le cas pour les Australiens cette année. Donc il ne faut pas le gagner quand tu vas jouer la Coupe du Monde. Tu fais semblant de perdre. Tu fais pas semblant, tu perds. Sa 22e apparition en Coupe du Monde, illégale Jason Renard. C'est sa 131e victoire avec les Blacks. Richie Mako. C'est incroyable le pourcentage de 131e. Savea va être en tête du classement des essais avec 8 essais. Il ne dépassera pas Jonah Lomu. Mais quelle finale! Je suis encore... C'était extraordinaire. Quelle intensité!